Bon, je veux pas vous faire l'affront de vous présenter la saga Pokémon, je pense que tout le monde connaît, mais allez, si on devait résumer rapidement, en gros, dans Pokémon, on suit Sacha, un jeune garçon qui a 10 ans depuis 20 ans, qui veut devenir maître Pokémon à l'aide de son Pikachu. Alors bon, depuis le temps, il a bien roulé sa bosse, parce qu'il a exploré 8 régions, plus les îles Oranges, je sais pas si ça compte comme une région, gagné plein de badges, participé à plusieurs ligues Pokémon qu'il a toutes perdues, sauf 2 qui sont les plus OTF, et capturé plein de bah non, ça il a pas fait, il a pas compris le slogan Sacha. Mais en parallèle de la série animée, Sacha, Pikachu et leurs amis, qui varient selon les saisons, vivent d'autres aventures dans les films, souvent pour promouvoir un Pokémon légendaire. Donc aujourd'hui, on va parler d'un de ces films, et vu que je savais pas lequel prendre en particulier, j'ai pris 2 des DVD qu'il y avait chez moi. Ou alors, Pic-ni-douille, c'est toi, l'andouille, je fais pas les coups, je prends celui-là. Et donc, ce sera Lucario et le mystère de Mew. Le film commence avec la présentation du monde des Pokémon habituels, avec le narrateur, mais cette fois-ci, l'histoire prend son origine dans un temps lointain avant même la création des Pokéballs, ce dont je me serais douté. C'est la guerre, 2 armées de Pokémon vont se faire face, avec des Pokémon armés, avec des armures, même les Stylix parce que ta gueule, on met des armures Stylix aussi, et au loin on a un Lucario qui observe et prévient par télépathie son maître, Aron, de la bataille imminente. Ne m'appelle pas comme ça. Ok, sale fils de pute. Appelle-moi maître plutôt, je préfère. Mais voilà, alors que Lucario rejoignait Aron, ce dernier fit Lucario prisonnier de son bâton, parce que c'est un truc que pouvait faire son bâton. Et Aron déserta le champ de bataille, laissant les armées se mettre joyeusement sur la tronche. Mais c'est alors qu'un Mew se rendit à l'arbre des origines, et utilise son super pouvoir pour faire briller les cristaux en verre, qui fait en sorte que tout le monde arrête de se battre, et que la paix revienne. On revient dans le présent, avec Sacha et nos amis qui arrivent dans le château royal pour participer à un tournoi. Voilà, ça c'était vraiment très léger comme manière de les inclure. Ils sont évidemment suivis par la Team Rocket comme d'habitude, et nos héros décident de se déguiser pour participer au tournoi, parce que c'est la coutume ou un truc du genre, et évidemment Sacha met une tenue ressemblant fortement à la tenue d'Aaron, pour faire subtil, clin d'œil. Le tournoi servira juste à balancer le générique, et on sait juste que Sacha, par miracle, a gagné le tournoi contre une madame qui avait des dimorés. Et en fait, gagner le tournoi, ça te fait devenir gardien pendant 1 année, donc ta Pokémon approximativement pour l'éternité, parce que on sait même pas combien de temps il s'est passé depuis le début encore. Et puis surtout, va vivre avec le fait que le gardien du bâton légendaire, c'est ce mec. Le soir, tout le monde fait la fête, sauf que voilà, la meuf que Sacha a battue en finale, qui s'appelle Kid au fait, est ici pour capturer Mew, pour le capturer. C'est tout. Ah oui, parce que Mew, il est là aussi, il s'est invité à la fête, et il s'amuse avec les Pokémon dans une scène particulièrement éprouvante à écouter. Mais là, tout bascule. Kid envoie ses dimorés se battre, mais Pikachu s'interpose, et puis il y a aussi le Meowth de la Team Rocket qui s'est retrouvé là, parce que pourquoi pas. Tout le monde se bat, et là, Max arrive. Oh, c'est un Mew. On est d'accord que pour un gars qui aperçoit un Mew, il est quand même vachement calme. Mais du coup, Mew prend la fuite avec Pikachu et Meowth, et Kid engueule ses dimorés. Voilà, et pendant tout ce passage, Sacha se fait monstrueusement chier. Du coup, vite, faut que le scénar s'enclenche, donc Lucario sort du bâton, on lui dit qu'il a été enfermé pendant des centaines d'années, que Aaron est un héros, ce qu'il ne croit pas car Aaron l'a salement abandonné pendant la guerre, mais voilà, le groupe apprend la disparition de Pikachu, et on nous dit aussi que tout ce que prend Mew disparaît avec lui. Du coup, faut récupérer Pikachu, parce que sinon c'est un peu chiant. Mais par chance, Lucario possède un pouvoir permettant de localiser les Pokémon. Vraiment, quelle aubaine. Et du coup, en attendant de partir à la recherche de Pikachu, Sacha va essayer de faire ami-ami avec Lucario. Je n'ai aucun ami. Ah, faut appeler Falco et faire un club des sans-amis, là c'est le moment. On apprend aussi que Sacha possède une aura similaire à Aaron, c'est quand même super peu probable mais admettons. Le groupe part en direction de l'arbre des origines, et même si ça presse, ils s'arrêtent pour pique-niquer, et aussi la Team Rocket s'est incrustée dans le coffre de la voiture. Et j'ai même envie de dire qu'ils se sont incrustés dans le film parce que concrètement, ils vont servir à rien, c'est quand même super dommage. Après la pause pique-nique, on a le droit à la pause source chaude, vraiment ils sont pas pressés les mecs, et vu que bon, une pause source chaude ça va pas durer très longtemps, Sacha décide d'aller cueillir une fleur en escaladant, plutôt normal. Cette fleur, c'est une fleur du temps qui permet de revivre une scène du passé. Vous sentez le fait que ça va être super utile dans l'histoire et tout, et puis vraiment dans d'autres circonstances, ces fleurs elles servent à rien, hein. Non parce qu'en gros ça fait revoir une scène à l'endroit où elle a poussé, mais du coup pas où on veut quoi. Bon... Ça sert à rien quoi en fait. Maintenant il se fait tard et nos héros décident de dormir, mais avant, Sacha et Lucario s'engueulent, et Sacha veut 1v1 Lucario, ce qui peut sembler con pour une personne normale, mais pour Sacha je pense qu'il a cru qu'il avait une bonne idée. On sait jamais trop avec ce mec. Les deux vont pas trop se battre, et Max a une technique qui marche à tous les coups pour calmer quelqu'un. Voilà, c'est très simple, donnez-lui du chocolat. Attends, Lucario c'est un canidé, hein. Il y a tentative de meurtre là monsieur, je reconnais. Le lendemain, nos amis continuent leur route et retombent sur l'endroit où Aaron a enfermé Lucario. Et comme par hasard, une fleur du temps s'y trouve et rediffuse le flashback où Aaron enferme Lucario. Et ça énerve un peu Lucario. Mais là surgit un Regirock sauvage, rien que ça,
qui oblige nos amis à fuir vers une grotte qui était là, par chance, et ça les emmène au pied de l'arbre des origines. Coup de chance, coup de chance. Nos compères se dispatchent un peu et Sacha arrive un peu en hauteur. Appelle Pikachu et ce dernier l'entend assez miraculeusement. Mais pas de chance, un Reggice sauvage apparaît et Sacha et Lucario prennent la fuite ne sachant pas quoi faire. Ah, il utilise tes Pokémon, Sacha, ça sert pas à ça. La Team Rocket, oui, sont toujours là, et les autres se font quant à eux poursuivre par le Regirock de tout à l'heure, et un Registeel sauvage apparaît entre temps. Quand tout à coup, Jesse et James vont se faire aspirer par un truc chelou orange et mourir, peut-être, ou pas, on est dans le Pokémon, qui plus est dans un film. En fait, on apprend que ces trucs oranges, c'est l'équivalent de nos globules blancs, mais pour l'arbre des origines, qui du coup considère nos héros comme des maladies. C'est sympa, mais juste les humains. Dans les Pokémon ça va, ils sont moins dangereux. Ils peuvent faire des tonnerres, des séismes, des tsunamis, mais c'est tranquille, tout va bien. Et de ce fait, tous nos héros se font aspirer pour créer des événements tragiques, pour faire monter ta tristesse. Et là on retrouve Sacha qui s'est amusé à niquer les lois de la physique pour déconner, qui retrouve Pikachu, mais pas de chance, Lucario se fait attraper, et Kid et Sacha vont se faire attraper eux aussi par le truc machin orange pour te faire chialer. Toi qui quand tu étais petit étais allé voir le film au cinéma, ou toi qui avais acheté le DVD pensant passer un agréable moment avec Sacha et ses amis, et si tu chiales pas, le film il te pisse dessus pour faire comme si t'avais chialé, c'est scientifiquement prouvé. Essayez à la maison. Alors bien sûr, tous les Pokémon sont tristes, alors Mew utilise son pouvoir du début là pour faire briller les cristaux en verre, qui du coup peut non seulement arrêter les guerres, mais aussi ressusciter des personnes. Du coup, personne n'est mort, et toi tu te sens con d'avoir chialé pour que dalle. Alors ce pouvoir, il a pas l'air, mais Mew ne sort pas de son cul. Enfin, pas entièrement tout du moins. En fait, Miaous va tout nous expliquer. Eh ben, Mew a eu une petite discussion avec l'arbre et ils sont tombés d'accord. C'est pas de la mauvaise herbe, finalement. Bon, déjà, merci Miaous parce que c'est ta seule utilité dans ce film. Et ensuite, ce processus a non seulement épuisé Mew, qui se retrouve avec de la fièvre, mais aussi l'arbre qui est sur le point de s'autodétruire. Donc cette discussion, c'était quand même vachement à l'avantage de Mew. Bien sûr, nos héros prennent la fuite et arrivent au centre de l'arbre des origines, où ils tombent sur Aaron, emprisonné dans des cristaux. Et on n'a même pas le temps de se demander ce qu'il fout là, hein, parce que pouf, Fleur du Temps qui avait poussé là, comme par hasard, la pile à côté, et elle se met à nous diffuser un flashback nous montrant que, en fait, Aaron s'était sacrifié en donnant le pouvoir de l'aura à Mew, c'est qui lui a permis de faire l'attaque des cristaux verts. Voilà, ça c'était la scène d'explication pour les deux au fond qui n'avaient pas deviné depuis la scène d'ouverture que Aaron était parti se sacrifier pour sauver le monde, et qu'il n'avait pas déserté. Et là, Lucario, pas con, il se dit, tiens, mais moi aussi j'ai le pouvoir de l'aura. Et du coup il demande à Mew de le laisser se sacrifier, pour sauver l'arbre, mais ça marche pas. Et là on se rappelle que Sacha a le même aura que l'autre, par miracle, et que du coup, il peut aider Lucario. C'est donc ce qu'il va faire, en enfilant les gants de Aaron qui étaient là, pas dans le cristal avec le mec, hein, ils étaient posés là, tranquillou. Sacha et Lucario mettent toute leur énergie, et au dernier moment, Lucario pousse Sacha, parce que faut pas déconner frérot, t'as encore 15 ans d'aventure devant toi, et finit le travail tout seul, avec le move le plus puissant de Pokémon, vous l'aurez compris, l'attaque des cristaux verts. Et là, Mew il retrouve la forme, et bim, une autre fleur du temps, et décidément ça pousse partout cette merde, qui déclenche un flashback de Aaron qui parle à Lucario en lui faisant ses adieux. Il se peut qu'un jour, ici ou ailleurs, le destin décide de nous rassembler de nouveau. Je l'espère de tout cœur, mon ami. Salut mon pote. Lucario disparaît à son tour, et ses restes filent vers le cœur de l'arbre des origines. Fin. Voilà, ça m'a fait plaisir de revoir ce film quand même, j'espère que ça vous aura ravivé quelques souvenirs. Concrètement, le film est correct, malgré ce que j'ai pu en dire en blaguant un peu, c'est pas mauvais. Bon, niveau technique, on a des CGI pas très jolis en fond des fois, mais c'est à peu près tout. Mon plus grand regret sur ce film, c'est la Team Rocket, qui servent vraiment à rien. Comme dit dans le résumé, Miaou c'est juste là pour traduire une réplique qu'on aurait pu comprendre tout seul. Aussi, bon, c'est assez récurrent dans ce genre d'animé, mais le nombre de hasards dans ce film, c'est incroyable. Genre le fait que Lucario se réveille pile quand Pikachu se fait enlever, que par chance il sache comment le trouver, que en cours de route il se baigne dans des sources chaudes, que Sacha décide d'aller cueillir une fleur du temps, il y ait une fleur du temps au bon endroit à chaque fois, le fait que Aaron ait enregistré son message d'adieu, et qu'il se soit déclenché après le moment où on le voit faire son attaque, et du coup je sais même pas comment ça marche, ces fleurs c'est quoi, c'est des magnétoscopes en fait? Enfin bref, c'est quand même un très grand et heureux hasard. Aussi j'ai pas compris un perso, mais peut-être que c'est juste moi, Kid, c'est une gentille ou c'est une méchante du coup? Non, parce qu'elle veut choper Mew pour faire je sais pas trop quoi, mais au final elle aide tout le monde et elle agit jamais en tant que méchante après cette fameuse scène, du coup c'est bizarre. Et ouais, de ce fait il n'y a pas vraiment de méchant dans le film, c'est vraiment juste faut sauver Pikachu, sous un fond d'histoire d'anciennes trahisons, etc. Comme je l'ai dit, ça donne quelque chose d'assez correct et regardable. C'est peut-être juste un peu long, je pense que 1h20 au lieu d'1h40 ça aurait été plutôt digeste. Surtout quand on voit que certains passages pourraient être ôtés très facilement, genre les passages avec Manzai. Genre, de ce que j'ai compris, c'est pas encore le Manzai de Pierre, je sais même pas si c'est le même en fait, mais vraiment, quelle est ton utilité petit Manzai? Qu'est-ce que ça change que tu sois là ou pas? Je ne te comprends pas petit Manzai. Côté VF, parce que oui j'ai regardé en VF, faut pas déconner, j'ai envie de dire que c'est du classique pour Pokémon, c'est quand même assez qualitatif, enfin rien de bien fou à signaler, et oui c'est les vraies voix de l'animé, non parce qu'il y a quelques films qui ont d'autres doubleurs, ce qui peut faire bizarre, mais celui-ci vous inquiétez pas, c'est très bien. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, un épisode un petit peu plus court, et honnêtement, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois on se retrouve pour parler d'un animé qui va certainement vous plaire. Non, c'est pas Inazuma Eleven, mais c'est un animé de la même génération, je vous en dis pas plus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, et à partager la vidéo.
et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine, au revoir. 雨音が時間を止めた麻痺した感覚を溶かして